Pharmacie de Monastir, directrice d'APPMM pour nous parler de la convention du ministère de la Santé, des pharmaciens d'officine et des grossistes répartis. À vous la parole, madame. Merci Sali. Chers confrères, chers amis, chers collègues, je suis contente aujourd'hui d'être parmi vous, justement pour parler de la vaccination en officine. Je pense que c'est un pas très important, justement, pour pouvoir donc lutter contre cette pandémie et participer à retrouver une vie normale. Ça me prend la présentation. Donc aujourd'hui, on va parler de la convention. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est une convention qui a été rédigée en collaboration avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, avec le syndicat des pharmaciens d'officine et avec la chambre syndicale des grossistes répartiteurs. On l'a rédigé ensemble et il y a encore quelques petits points à rattraper, mais on a atteint peut-être 98% de cette convention. Donc, les signataires de cette convention, c'est le ministère de la Santé, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, le SPOT et la Chambre des grossistes répartiteurs. Ce qui est important, c'est que cette convention, elle va mettre un cadre pour la participation des pharmaciens d'officine et des grossistes répartiteurs dans la lutte contre la pandémie par le biais de la vaccination. Et justement, c'est de renforcer la proximité du service et élargir les points de vaccination en profitant, comme vous savez, de l'importance du maillage des officinaux. Ça, c'est un point très important. Le maillage, c'est une force pour les officinaux. Il faudrait qu'on profite de ce maillage pour justement élargir et rendre le service plus proche du citoyen. Et aussi de la réglementation, de la bonne réglementation qu'on a pour le circuit de distribution et l'importance que peut jouer les grossistes dans l'acheminement des vaccins. Alors, les grands principes de la Convention, le premier principe, c'est le volontariat. C'est-à-dire que la participation est volontaire, avec un droit de se retirer. Très bien. Donc, la participation, elle est volontaire, avec un droit de se retirer à tout moment. Bien évidemment, Inch'Allah, il se retire, et j'espère qu'il y aura une adhésion on va dire, 80% des pharmaciens, parce que à chaque fois je dis oui, on a 2200 pharmacies, donc vous allez voir le nombre record qu'on va avoir avec les pharmaciens qui vont adhérer à cette campagne de vaccination. Mais sachez que c'est volontaire et que vous avez le droit de se retirer. Toutefois, bien évidemment, ceux qui vaccinent la première dose doivent quand même assurer la deuxième dose. Donc, la gratuité, c'est un deuxième principe. À chaque fois que je sors dans les radios ou dans la télé, la première question, est-ce que c'est vrai que les officines vont vacciner gratuitement? Et toute fière, je dis, oui, ça va être gratuit. Ils s'engagent, c'est eux qui ont demandé à ce que ça soit gratuit. Et donc ça, c'est un point important. Donc, les officinaux volontaires s'engagent donc à inscrire les citoyens, ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas eu l'occasion ou la possibilité de s'inscrire, d'assurer l'acte de vaccination gratuitement, d'assurer la traçabilité et le suivi éventuellement, s'il y a le moindre problème, la remontée de l'information. Les grossistes répartiteurs aussi assurent la logistique nécessaire pour l'acheminement des vaccins. Le ministère de la Santé, de l'autre côté, il va mettre donc à disposition des pharmaciens tout ce qui est vaccin, bien évidemment, les seringues, les diluants qui vont avec les seringues et lors du démarrage, donc les collecteurs à aiguille avec les sacs jaunes pour les DASRI. Donc, le ministère de la Santé s'engage aussi à développer une plateforme pour
spécial pour la vaccination en officine, avec un espace officinal et un espace pour les grossistes répartiteurs. Cette plateforme, elle sera normalement finalisée d'ici dimanche, d'ici la fin de la semaine. Il y a eu des premières réunions pour suivre l'évolution de la plateforme. Il y aura d'autres, et donc tout ça pour assurer le bon déroulement de la vaccination chez les officinaux. Et puis, il y aura aussi un coordinateur pour que, en cas de problème, on pourra assurer le suivi. Le Conseil de l'ordre, il va assurer la coordination entre donc, le ministère de la Santé, le syndicat SPOT et la Chambre syndicale des grossistes pharmaciens pour mettre à jour la liste des volontaires, aussi bien donc du côté officine que du côté grossiste, et va aussi promouvoir la campagne de vaccination. Les engagements du SPOT et de la Chambre syndicale, c'est d'encourager les pharmaciens d'officine et je pense que ceci est fait et a déjà démarré et a commencé et on vous remercie énormément pour ça. Et puis, la mise à jour donc des différentes listes. Donc, le rôle des officinaux, ça sera l'inscription des citoyens dans IVAX, effectuer un questionnaire, on va partager avec vous le questionnaire, la vaccination des prioritaires qui ont reçu un rendez-vous. On sait que vous avez peur par rapport à ce point, dans le sens, vous risquez d'avoir beaucoup de personnes qui vont vous solliciter. En tout cas, pour le démarrage, c'est un point qu'on discutait tout le temps, mais pour le démarrage, il va y avoir certainement que des rendez-vous et ceux qui viendront en officine, c'est avec la présentation de leur rendez-vous. Il va y avoir aussi le suivi des vaccinés, avec la remontée et les réclamations des effets indésirables, et puis le contrôle journalier de la température. Vous avez tous, normalement, et je sais que avec Naufel, il a lancé un appel pour les enregistreurs continus de température. Pour les grossistes répartiteurs, donc ils vont assurer la logistique nécessaire pour l'acheminement de la pharmacie centrale aux différentes officines. Ils assurent la traçabilité et le respect de la chaîne de froid. Et puis aussi, ils ont l'obligation de contrôler donc la température. Il va y avoir une phase pilote. Au départ, on a mis 1 mois et par la suite, on s'est dit pourquoi pas 1 semaine. Et puis, on s'est dit 15 jours peut-être c'est bien. L'idéal de notre côté, c'est d'avoir une représentation au niveau de toute la République, avec à peu près 10% par gouvernorat, mais c'est un point qu'on discutera ensemble. De toute façon, ce qu'il faudrait savoir, c'est que là, on est dans un contexte de concertation et on décide et on avance ensemble pour que les choses se passent de la meilleure façon. C'est de notre devoir de réussir cette campagne et de notre devoir que ça se passe très très bien de votre côté. Donc c'est une convention, on a mis au départ 3 mois renouvelables, justement, pour que si jamais on souhaiterait apporter des améliorations, on pourra le faire facilement. Et de toute façon, je pense que la phase pilote, ça sera une excellente phase pour pouvoir nous rattraper et optimiser s'il y a des choses à optimiser. Voilà, je pense que là, c'était ma dernière diapositive. Donc, je reste à votre disposition si jamais il y a des questions à la fin. Merci.